Hello, je suis super contente de te retrouver pour cette troisième vidéo sur mon vlog. Alors bien évidemment, si tu n'as pas été voir les deux premières, je te conseille d'y aller de suite et de penser à t'inscrire du coup sur ma chaîne YouTube pour ne rien louper. Pardon, ça commence à cafouiller, on est bon, l'authenticité, tout va bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de te partager? Eh bien pour le coup, j'ai envie de te partager mon anecdote de ce qui déjà m'est arrivé hier. Pour le coup, tu vois, on est déjà sur des cheveux qui sont n'importe comment, bon bref, peu importe. Donc ouais, mon anecdote en fait d'hier pour le coup, eh bien c'est donc je revenais d'un rendez-vous, j'ai pris le Uber et en fait quand je suis rentrée dans le Uber, eh bien j'ai été face à une personne, tu vois, qui avait donc j'ai appris après 67 ans, donc un homme, tu vois, d'un certain âge, etc., qui était hyper souriant, qui était hyper agréable et du coup qui a commencé à me faire une blague, tu vois, en démarrant. Et en fait, c'est ce que je me suis dit après coup, c'est que dans ce genre de cas de figure, finalement, tu as toujours deux solutions. Soit tu te mets un peu en retrait de la situation et tu ne rentres pas en contact avec la personne, soit tu t'autorises à rentrer, à vivre finalement réellement la situation que tu dois vivre. Parce que moi, je pars du principe que quand on rencontre des personnes, j'adore cette citation, tu sais, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et en fait, pour moi, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que quand tu rencontres une personne, c'est bien souvent, soit elle a quelque chose à te faire passer comme message, tu as quelque chose à comprendre par rapport à cette rencontre ou au message de ce qui va être échangé finalement avec cette personne, ou bien c'est toi qui as peut-être quelque chose à lui faire comprendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais de hasard par rapport aux rencontres que tu fais. Et donc, je te disais, tu as deux cas de figure finalement par rapport à ce qui se produit. Soit là, quand je suis rentrée dans le Uber, eh bien, j'aurais très bien pu juste faire un sourire, tu vois, et puis me mettre dans ma bulle ou me mettre sur mon téléphone, parce que souvent quand on est dans le Uber, je sais pas si tu en prends, on a tendance à se mettre, voilà, soit entre guillemets à se reposer, soit peut-être à travailler. Enfin moi c'est souvent mon cas, en l'occurrence quand je suis quelque part, j'ai souvent tendance à travailler. Et donc tu as deux cas de figure, soit tu te mets dans ta bulle et finalement bien tu te coupes des personnes qui t'entourent, soit eh bien tu rentres en contact avec cette personne. Et moi j'adore aussi pour le coup rentrer en contact avec les gens parce que je trouve que c'est juste mais magique. Et hier tu vois, finalement on a partagé 45 minutes de route, donc ce qui est pas rien, hein, tu vois, et on a papoté pendant 45 minutes et c'était dingue parce qu'en fait ce gars, si tu veux, donc il a 67 ans, il est à la retraite, il m'a expliqué pourquoi finalement il était, tu vois, il avait repris ce travail-là pour le coup, et en fait en creusant, tu te rends compte que le gars a eu des vies, a eu 12 vies quoi en fait, a eu une vie exceptionnelle. Il a construit en fait plein de choses. Il a eu des business alors au départ c'était dans tout ce qui était, alors je sais plus dans quel ordre en fait il a fait ça, mais de mémoire il y a eu le moment où il a monté en fait une boîte de nuit. Ah non, au tout départ, voilà c'est ça. Il m'a dit en fait qu'il était DJ. Donc il a été DJ, après il a été DJ sur la côte, etc. Après finalement de fil en aiguille il a monté en fait un business de ses propres boîtes de nuit. Donc tout ça remonte à il y a des années, hein, parce que comme je te dis il a 67 ans, donc lui il a connu vraiment tu vois, l'essence de l'évolution de tous ces business là. Et donc du coup il a monté une boîte de nuit, après il a ouvert un restaurant, après il s'est engagé dans tout ce qui était aussi, tu sais, les machines à sous type flipper, etc., que tu vas mettre dans les bars. Après il s'est lancé dans tout ce qui était, il a ouvert en fait une entreprise de bâtiment, enfin, et en fait il a à chaque fois évoluer comme ça dans plein de trucs. Et tu vois, moi, ce que j'ai compris là, ce que l'univers pour moi voulait me faire passer comme message, c'est que je suis en plein questionnement, comme tu le sais, tu vois, je suis en train de remettre un peu tout ça à plat dans ma vie. Et du coup, pour moi, la rencontre là que j'ai faite, le signe que je vois en tout cas par rapport à ça, alors ce n'est bien évidemment que ma vision des choses, hein, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais moi ce que je ressens, c'est vraiment ce côté où, tu vois, l'univers me dit, ok, tu peux réussir ta vie, changer en fait systématiquement de business, changer, être dans des choses complètement différentes, passer de A à Z, et que ça fonctionne. Donc pour le coup, euh, moi, le signe que j'y ai vu, en tout cas, c'est ça. Et ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est de te dire, ok, essaye dès que tu peux, dans la mesure du possible, de rentrer en contact avec d'autres personnes, ou tout du moins de te laisser l'opportunité et d'être ouvert au fait de pouvoir échanger, partager avec d'autres personnes. Parce que là, moi, si je m'étais fermée, tu vois, en rentrant dans le Uber, j'aurais pas eu cet échange et j'aurais pas compris tout ça en fait. Donc tout ça pour dire que vraiment, quand t'as l'univers qui vient à toi, qui te propose des choses, eh bien t'as toujours deux solutions. Soit tu t'ouvres, soit tu te fermes. Et après, à toi de voir ce que tu veux. Bien évidemment, je te conseille de t'ouvrir parce que plus tu vas t'ouvrir, plus tu vas découvrir en fait de nouvelles choses et plus ça va te donner l'opportunité d'aller dans des directions que tu n'aurais peut-être même pas imaginées au départ. Et en fait, tu vois, ça va me faire une très belle transition sans l'avoir finalement anticipé. Mais tu vois, je pense que vraiment, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
plus tu t'ouvres aux choses, plus tu découvres des nouvelles choses, des choses que je n'aurais même pas envisagées il y a quelques temps. Comme je te l'ai dit dans les 2 vidéos précédentes, aujourd'hui je suis vraiment en questionnement intérieur pour me dire ok, qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu peux finalement équilibrer ta vie? Comment tu peux faire en sorte d'être vraiment toi et ce que tu as réellement envie de faire? Et moi, depuis un certain temps, je m'interroge sur vraiment mon aspect, je dirais, un peu ésotérique, mystique même, des choses qui font partie de moi, qui ont toujours fait partie de moi depuis, en fait, depuis toujours. Parce que quand j'ai commencé à m'interroger dans mon enfance, tu vois, sur les choses qui me plaisaient, je me suis rendu compte que tout ça, c'était déjà un univers qui me passionnait. J'adorais tout ce qui était la voyance, j'adorais tout ce qui était autour des esprits, j'adorais tout ce qui était, enfin, tout ce qui est le monde parallèle, en fait, des choses, pour moi, est quelque chose qui m'appelle et qui me plaît terriblement, tu vois. Et du coup, tout ça pour dire que petit à petit, là, ces derniers temps, en fait, je me suis ouverte à plein d'expériences. Donc, je sais pas si tu les connais, mais mon but, alors, c'est bien évidemment, de pouvoir apprendre à mieux me connaître, à faire en sorte de pouvoir m'aligner en profondeur et d'être réellement qui je suis avec vraiment tout ce que j'ai envie d'apporter aux autres, tu vois. Et du coup, de vivre ces nouvelles expériences, eh bien ça me permet d'apprendre forcément toujours plus à me connaître et à savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas. Dans les expériences que j'ai vécues, dans le côté ésotérique des choses, en fait, j'ai vécu des constellations familiales, donc je sais pas si tu connais. C'est en fait le but, c'est que tu arrives, tu es vraiment dans ce cocon, j'ai envie de dire, où tu vas poser en fait ta problématique et tu es avec d'autres personnes. Moi, quand je l'ai fait, on était 4 au total. Donc moi, je pose ma problématique et les 3 autres en fait vont jouer le rôle entre guillemets un des rôles en tout cas dans ta problématique. Et en fait ce qui se passe, c'est que tu vois apparaître sous tes yeux, je dirais, ton tableau de vie par rapport à ta problématique. Et en fait c'est assez ouf parce que les problématiques là, que tu as, tu les perçois, tu les comprends, mais là le fait que ce soit sous tes yeux, en fait c'est un truc de fou quoi, tu vois, tu es en train de prendre conscience en fait de ce qui est en train d'arriver et c'est assez magique et hallucinant. Ce que j'ai testé d'autre aussi qui m'a bien plu, c'est le shiatsu émotionnel. Donc là, c'est en fait, on t'appuie sur des endroits spécifiques et on va vider les sas émotionnels. Donc ça, à certains moments, moi, ça m'a fait mal. À certains moments, j'ai pleuré, tu vois, des larmes de crocodile, comme on dit, sans pouvoir me contrôler. Donc c'était un truc de fou, en fait, en fonction des sas que tu as qui sont plus ou moins pleins ou plus ou moins vides, et bien forcément, tu vas faire sortir tes émotions d'une manière où tu t'y attends peut-être même pas, quoi. Ensuite, là, j'ai testé aussi la Kundalini Activation. Donc ça, la Kundalini Activation, c'est en gros, tu te retrouves dans une pièce où tu vas être allongé, tu vas avoir de la musique et en fait, ton objectif par rapport à ça, c'est de lâcher prise totalement et de te laisser vivre en fait et de laisser ton corps en fait bouger, reprendre le contrôle sans le mental. C'est-à-dire que tu vas laisser ton corps s'exprimer sans que ton mental puisse prendre le lead dessus. En tout cas, c'est ton objectif. Et ça, c'est pareil, en fait, j'ai vécu le truc et c'était assez ouf à vivre parce que sur le principe, en fait, c'est vraiment des sensations de le vrai lâcher prise, tu vois, le véritable lâcher prise que t'as pas l'habitude de faire, clairement. Enfin, au départ, voilà, ton mental, il est sans arrêt dans le contrôle et moi, Dieu sait que j'ai un mental qui est archi fort. Donc, franchement, c'est un truc qui était... je pense que la Kundalini, je l'aurais faite il y a quelques mois de ça en arrière, j'aurais pas vécu la chose de la même manière. Parce qu'entre-temps, j'ai travaillé beaucoup sur moi, sur le lâcher-prise au niveau du mental, sur le fait de réussir à voir les choses différemment, à m'autoriser à vivre les choses aussi différemment. Et du coup, je pense que s'il n'y avait pas eu ça, en amont, j'aurais pas vécu en fait cette Kundalini activation de cette manière-là. Et là, c'était assez dingue parce qu'en fait, tu te retrouves à avoir un corps qui bouge finalement, tu vois, avec différents mouvements que tu n'es pas en train de contrôler justement, qui bouge sans que tu aies le contrôle des choses. Moi j'ai beaucoup pleuré, tu vois aussi, et j'ai senti en fait intérieurement qu'il se passait des choses. Et en fait c'est tout ça pour te dire que quand tu t'autorises à vivre en fait des expériences qui sont mais juste plus ouf finalement les unes que les autres, eh bien tu apprends déjà de cette expérience, et tu te rends compte que toutes les expériences vécues, cumulées, mises bout à bout, en fait font que tu arrives à vraiment plus te connaître, à vraiment finalement aller en profondeur de toi-même. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. C'est vraiment cette notion de je vais aller en profondeur de moi-même pour être pleinement alignée par rapport à qui je suis, pour décupler et développer aussi mes facultés. Parce que moi, je sens qu'en fait, si tu veux, j'ai beaucoup de facultés intérieures que j'ai mises de côté par rapport à mon éducation, par rapport à le contexte dans lequel j'ai grandi, qui était très cartésien, comme je te disais dans les autres vidéos. Et donc, j'ai mis en fait finalement tout ça de côté. Et là, je m'autorise à nouveau à m'ouvrir à ça. Alors, c'est hyper dur parce que, faut s'autoriser à ouvrir. 2, faut accepter. Et j'ai envie de 3, je trouve pas le mot, faut vraiment finalement assumer. Voilà, c'est ça. 3e point, faut assumer en fait finalement cette partie-là, parce qu'on est dans un monde aussi où assumer le côté ésotérique des choses, clairement, c'est pas non plus hyper simple, c'est pas si simple. Et moi, je pensais que ça allait être plus facile que ça. Je l'assume de plus en plus, mais en vrai, je suis passée par une phase où au démarrage, putain, mais c'était dur, quoi. Tu vois, il y avait vraiment ce côté où tu dis, mais j'ai toujours eu cette sensation d'être en décalage, d'être différente des autres, etc.
mais finalement je l'étais sans l'assumer jusque-là. Et là, t'es en décalage, mais en plus, faut l'assumer, tu vois. Et moi, je l'assume. Alors, si tu me suis, tu sais que je suis très présente sur LinkedIn. En l'occurrence, j'ai un réseau qui est intéressant et important sur LinkedIn et que j'adore d'ailleurs parce que c'est mon réseau favori. Et, et en fait, assumer cette part-là de moi sur un réseau comme ça, qui est un réseau professionnel, bah, je peux dire que ça a été un cheminement. C'est toujours d'ailleurs encore le cas parce que je ne sais pas encore concrètement, tu vois, pleinement dans quelle direction j'ai envie d'aller. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, je propose des lectures de Human Design qui, ça, sont aussi l'évolution de tout ce que j'ai mis en place. Je propose aussi des séances d'accompagnement de coaching pour travailler au niveau de ta confiance en toi et de l'exploitation de ton plein potentiel. Mais tout ça, tu vois, sont des choses qui, je sais, vont continuer d'avancer et d'évoluer parce qu'en fait, je suis en train moi-même de cheminer là-dessus. Et du coup, je sais que c'est en train de bouger intérieurement et que plus je vais m'aligner, plus je vais avancer, plus les choses vont aussi forcément aller dans une direction peut-être similaire, peut-être complètement différente et c'est ok. Et c'est là où je reviens, tu vois, au démarrage de la vidéo, c'est-à-dire que je me rends compte aujourd'hui que la rencontre que j'ai eue avec cet homme dans le Uber, en fait, c'est aussi m'autoriser à me dire que peut-être jusqu'à présent, je pensais que mon cheminement allait être dans une évolution, tu vois, croissante et perpétuelle, alors qu'en fait, ça se trouve, je vais peut-être prendre un virage à 180 degrés et partir et faire complètement autre chose. Et je crois que là, ce message avec cet homme, c'est de me dire, ok, autorise-toi, tu vois, peut-être ça, peut-être que ce sera pas le cas et je m'en fous, mais aujourd'hui, ne serait-ce que laisse-toi l'opportunité de t'autoriser en fait à vivre ça si c'est ce que tu dois vivre. Et tu vois, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. Là, tu le sais, je vais partir en fait. Bon, là, je pars à Dakar dimanche, donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. En plus, ça va être en mode boulot, mais vacances quand même. J'ai trop envie de prendre le soleil. D'ailleurs, tu as remarqué que j'ai commencé à le prendre hier et que j'ai des traces là. C'est moche, mais bon, c'est ainsi. Tout ça pour dire que je pars à Dakar dimanche et comme je te l'ai dit, à mon retour en fait de Dakar, eh bien, mon objectif, c'est vraiment de prendre ma décision sur, ok, est-ce que je pars vivre à l'étranger au mois de septembre et si oui, où? Et ma décision doit être prise définitivement puisque quand je vais rentrer, il va me rester 3 mois et demi pour pouvoir mettre tout en place puisque mon objectif c'est de tout quitter, finalement de rendre mon appartement et de prendre un billet aller sans billet retour, tu vois, pour justement m'autoriser à vivre ça, m'autoriser à pleinement me donner l'opportunité de vivre ce que j'ai à vivre et de me recentrer, de me réaligner finalement avec qui je suis. Et je sens que là, tu vois, cet alignement que je suis en train de vivre par rapport à toutes les expériences là que je t'ai parlé, enfin une partie des expériences parce que j'en ai vécu plein d'autres, mais ces expériences-là qui sont pour moi très très enrichissantes, et bien pour le coup, c'est d'aller dans cette continuité-là. Et je sens qu'aujourd'hui, ce que je vis ici, c'est pas suffisant en fait pour moi et que je vais avoir besoin de le vivre potentiellement ailleurs. Et le ailleurs, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas en France. Là, c'est ce que je ressens. Moi, je suis un manifesteur générateur en Human Design 2-4 et en fait, j'ai beaucoup d'intuition, j'ai beaucoup de ressenti, tu vois, par rapport à ce que je fais. Il y a beaucoup de choses que je fais de manière hyper intuitive et innée. Et en fait, là, c'est vraiment, je suis dans cet alignement de je m'écoute et donc je fais, tu vois. Alors oui, j'ai peur, clairement. Enfin, tu vois, tout quitter et partir comme ça, entre guillemets, à l'inconnu avec un billet aller sans billet retour, je suis dans partagée entre cette peur et cette excitation. Mais réellement, je sens au plus profond de moi, tu vois, que c'est ce qu'il faut que je fasse là maintenant. Où ça me mènera, j'en sais rien. Mais tu vois, ça rejoint, je pense aussi peut-être la rencontre avec cette personne, c'est peut-être de me dire, ok, vis, tu vois, vis les choses et tu verras, parce qu'en fait, cette personne m'a expliqué qu'à chaque fois qu'elle avait lancé un nouveau business dans une catégorie complètement différente, elle a appris d'autres choses, elle a avancé et elle a quand même eu elle a eu énormément de positifs, elle a eu des galères aussi, mais elle a eu énormément de positifs finalement par rapport à tout ça. Et je pense que finalement, c'est ce qui est en train de se produire pour moi, tu vois, c'est vraiment de me dire, ok, vas-y, go, tu sens au plus profond de toi, moi je le sens, tu vois, que là je dois y aller, que c'est maintenant et que ça m'appelle, go quoi, tu vois, j'y vais et je verrai, advienne que pourra, et puis si ça va pas, je reviens et je trouverai toujours après une solution derrière. Alors oui, certes, il y aura sûrement des galères, oui, il y aura sûrement des difficultés, mais aujourd'hui je me sens apte à pouvoir les transcender, à les dépasser pour pouvoir avancer parce que le plus important en fait aujourd'hui c'est mon alignement, c'est moi et je pense que c'est là la chose sur laquelle j'ai envie de terminer là maintenant, c'est-à-dire que la chose la plus importante c'est toi en fait et si tu dois vraiment te concentrer sur quelque chose aujourd'hui qui te fait vraiment vibrer, essaye vraiment de te donner l'autorisation, essaye de passer à l'action pour réaliser cette chose-là, peu importe ce que c'est, peu importe le temps qu'elle prendra de la réaliser, mais avance un peu plus chaque jour vers ton objectif, ton rêve, ta nécessité, tu vois, tout ce qui est vraiment important pour toi. Et c'est le message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment, ok, prends le temps de te recentrer sur toi, prends le temps de t'apprécier, prends le temps de t'aimer, prends le temps de te mettre au centre de ta vie, parce qu'en fait, c'est en étant au centre de ta vie que tu seras finalement la personne la plus rayonnante possible, que tu rayonneras pour toi, pour les autres, que tu vas pouvoir aider les autres, que tu vas pouvoir être aligné. Plus tu es aligné, plus tu vas forcément être en harmonie pour toi-même et pour les autres. Et je pense que c'est ça qu'il ne faut surtout pas négliger. Je te souhaite une très très belle journée, je t'envoie plein d'ondes positives et je te dis à très vite. Ciao ciao.